Mesdames, Messieurs, la communauté Jundos, bonjour. Toujours un honneur et un plaisir pour nous de vous retrouver pour échanger sur les thématiques en lien avec la vie, l'organisation et le fonctionnement des entreprises, qui en réalité est aujourd'hui une thématique importante, car les entreprises sont des entités qui recrutent, qui est la source de vie de milliers et de milliers de personnes. D'où la nécessité d'en parler tous les jours qui Dieu fait. Et j'espère également que la nouvelle année a bien commencé et que tout un chacun a commencé à déployer son plan d'action pour l'année de 2025. Alors, aujourd'hui, nous avons décidé de nous intéresser à la question de la dispersion et de la diversification en entreprise. Et avant tout propos, je tenais à rappeler que dans certaines situations, la dispersion se cache derrière cette diversification. C'est quoi la dispersion et c'est quoi la diversification? La diversification, c'est la capacité pour le porteur de projet de pouvoir multiplier ses projets afin de pouvoir maximiser ses richesses. Chose pertinente. Chose qui est d'ailleurs l'objectif premier du porteur de projet, qui est de créer de la richesse. C'est quoi la dispersion? La dispersion, c'est effectivement l'élan, toujours pour l'entrepreneur, de créer plusieurs projets afin d'avoir beaucoup plus de revenus, se trouve confronté à un ralentissement généralisé de ses activités suite à une perte d'énergie liée au fait qu'il est ça et là dans tous ses projets et qu'il n'arrive pas du tout à canaliser ses énergies pour pouvoir aller de l'avant. Voilà pourquoi il est important pour le porteur de projet de démasquer effectivement cette perte d'énergie qui se cache derrière cette notion de diversification qu'il peut être tenté de faire à des moments inopportuns. La diversification est une très bonne chose, ce n'est pas du tout discutable. Cependant, il est pertinent de pouvoir savoir quand est-ce qu'on peut diversifier ses activités ou encore de scaler son business. Ce qui est recommandé, c'est effectivement d'avoir beaucoup plus une base solide avec son premier projet, avoir beaucoup plus de ressources, beaucoup plus de capacités, beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de relationnel, avant de pouvoir s'aventurer sur un autre terrain, créer un deuxième, un troisième ou un cinquième business, pour ajouter. Bien sûr que les porteurs de projets n'ont pas les mêmes capacités. Même étant en ses débuts, il y en a effectivement qui bénéficient d'une certaine force qui leur permettent d'aller sur plusieurs projets sans qu'il y ait véritablement de problème. Mais pour la grande majorité, effectivement, les ressources sont limitées, les expériences sont très limitées. Donc, il est pertinent de focaliser ses énergies afin d'avoir beaucoup plus de résultats. Là, plus tard, on peut se permettre de multiplier ses projets. Qu'est-ce qui caractérise, par exemple, la diversification et la dispersion? Si vous avez des projets et que vous retrouvez que dans votre optique de vouloir diversifier vos activités, ces deux projets se trouvent avoir la même clientèle, vous avez également le même local, vous avez également le même personnel. En ce moment, cela peut s'apparenter effectivement à une diversification. C'est d'autant plus que vous n'avez pas besoin
de recruter de nouveaux personnels, de trouver un nouveau local ou encore même de trouver de nouveaux partenaires ou de la nouvelle clientèle pour de nouveaux projets. Mais lorsque le nouveau projet que vous tentez de lancer nécessite que vous créiez encore de la nouvelle clientèle, de nouveaux partenariats, de recruter encore de nouveaux personnels et même de trouver un nouveau local pour ce nouveau projet, cela est plutôt une dispersion. Car vous n'aurez pas l'attention, votre attention même ne sera pas sur le projet principal qui vous permettait effectivement de pouvoir faire fonctionner votre business et surtout de pouvoir générer du revenu. D'où la nécessité pour les porteurs de projets, surtout les nouveaux, de démasquer le plus vite possible cette dispersion des énergies qui se cache derrière la diversification que chacun tenterait de faire. Si je prends par exemple un porteur de projet qui vend de la nourriture, celui qui vend de la nourriture ou qui ouvre un restaurant par exemple, peut faire accompagner son activité par de la vente du jus. Donc la clientèle des restaurants peut également s'intéresser au jus. Mais si par exemple vous vendez aujourd'hui des motos et pendant que vous êtes en train de lancer le projet de la vente de motos en vos débuts, vous ouvrez une imprimerie. Donc vous voyez automatiquement que cela va nécessiter un nouveau local, du nouveau personnel, mais également de nouveaux partenaires. Ce qui va vous faire perdre du temps et d'énergie. Donc, j'espère que cette notion de diversification et de dispersion vous parle. Rendez-vous au prochain numéro pour plus de contenu sur la croissance des entreprises. Je vous remercie. Bye bye, ciao.